Bonjour à toutes et à tous. Si tu as peur des questions difficiles, en fait, t'es pas un vendeur, t'es juste un commentateur. De nombreux commerciaux sont brillants, ça c'est clair, jusqu'au moment où il faut poser la question. Tu sais, cette question qui te dérange, celle qui gêne, celle qui met le prospect face à sa réalité. Et là, souvent, silence. Ces commerciaux n'osent pas, ils contournent, ils reformulent, ils se rassurent, ils évitent, ils tournent autour du pot. Résultat, ils vendent dans le flou, ils proposent à côté et ils deviennent des animateurs de conversation en fait, mais pas des vendeurs. Alors, les questions difficiles sont les seules qui ouvrent les vraies portes. Et si on veut gagner la confiance, il faut poser des questions inconfortables. Si tu veux comprendre le besoin, pose des questions brutales même. Brutales, on est d'accord, on peut rester poli. Si tu veux avancer vite, pose des questions que personne d'autre n'ose poser. Parce qu'un vendeur qui n'ose pas challenger, il n'aide jamais vraiment son client. Et les questions difficiles, par exemple, ça peut être comme si vous ne changez rien, qu'est-ce que ça va vous coûter? Qui décide réellement? Quel est exactement votre budget? Ou par exemple aussi, qu'est-ce qui vous empêcherait de vous engager aujourd'hui? Ou pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Bref, il y a tout un panel de questions qui nous permettent de clarifier une situation. Et il faut bien se rendre compte que ces questions ne blessent pas, hein. Elles révèlent, elles clarifient, elles permettent de faire avancer le projet. Souvent, les vendeurs moyens les évitent. Alors que les vendeurs exceptionnels, eux, les utilisent comme des scalpels, je dirais. Alors pourquoi les vendeurs ont peur? C'est une bonne question, ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que souvent, en accompagnement, à la fin, lorsqu'on débriefe, je leur disais, mais pourquoi tu n'as pas posé cette question? Ça se passait bien, le climat est favorable, les personnes en face ont l'air de t'apprécier, tu aurais pu poser cette question. Et souvent, c'est, bah oui, mais on a peur de froisser, on a peur de perdre la vente, de brusquer, de déranger, d'être intrusif. Et souvent aussi, la peur de ne pas être aimé. Mais tous ces commerciaux oublient quelque chose d'essentiel. C'est qu'un client respectera toujours celui qui l'aide à voir clair. Et il va fuir celui qui contourne ce qui compte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les questions difficiles ne cassent pas la relation. Elles construisent souvent la décision. Et un vendeur qui pose des questions douces aura des réponses molles. Alors qu'un vendeur qui pose des questions courageuses aura souvent des décisions fermes à la clé. Donc si tu veux être un vendeur respecté, un vendeur écouté, un vendeur choisi, un vendeur qu'on va recommander, alors apprends à poser ce que les autres n'osent même pas penser. Parce que dans la vente, la vraie puissance n'est pas dans ce que tu dis en fait. Elle est dans ce que tu oses demander. Voilà, donc la prochaine fois que vous aurez des prospects